Rendons gloire à Dieu le Père pour le témoignage du diacre qui a reçu la guérison. Maintenant, le pasteur titulaire va délivrer le message avec pour titre « Seulement une poignée de farine et un peu d'huile ». Accueillons notre pasteur titulaire en disant Alléluia. Je remercie GCN pour Manmin Magazine. Je remercie aussi l'ancien Ronyasson pour son voyage missionnaire en Russie et son témoignage touchant. Nous ne savions pas qu'il y avait une région comme Kaliningrad en Russie, mais nous avons nos églises blanches dans cet endroit et des pasteurs de l'église de Manmin, et nous avons entendu qui sont avec Manmin. Ce n'est pas que nous les avons envoyés, mais les églises locales ont entendu l'évangile de la sanctification et se sont portés volontaires pour nous rejoindre en tant qu'église branche. Nous avons vu les interviews de WCDN, des docteurs, et ils attendaient ardemment de pouvoir venir en Corée. Quand nous irons au nouveau sanctuaire, nous allons inviter ces pasteurs. Nous allons les envoyer, nous allons les accueillir. Et WCDN va activement faire les œuvres pour la mission mondiale et ils vont aussi témoigner de la puissance de Dieu, ce que nous pouvons faire. Parce que nous sommes accompagnés par la puissance, nous avons beaucoup de choses à faire. Si nous n'avons pas de nouveaux témoignages, WCDN n'aurait pas beaucoup à faire, mais parce que nous avons toujours des témoignages, les œuvres de la puissance de Dieu, nous pouvons glorifier Dieu le Père. Nous avons beaucoup de choses à faire avec de nouveaux témoignages et nous partageons des choses. Alors quand vous priez, j'espère je remercie le diacre Chongulchov pour votre témoignage. Il a eu les ligaments qui ont été brisés et il a essayé de compter sur la médecine. Il a essayé aussi l'acupuncture, mais cela n'est pas amélioré et la douleur s'était aggravée. Il ne savait pas quoi faire. Et quand il a entendu qu'après l'opération, cela partira, et ce n'était pas une garantie qu'il sera guéri totalement parce qu'il connaissait la puissance de Dieu. Il s'est accroché à Dieu le Père et il a été immédiatement guéri. Et il a partagé son témoignage. Il ne paraît pas si vieux, il paraît si jeune pour son âge. Et il partage aussi ses témoignages avec les membres de la mission des hommes. Il doit être si heureux. Et il a beaucoup grandi aussi dans la foi. Merci. J'espère que beaucoup d'entre vous expérimenteront ce genre de guérison divine et de réponse à vos prières. Jusqu'à ce que nous célébrons le 6e anniversaire, nous donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui nous a guidés avec la grande grâce et l'amour. Nous avons écouté l'évangile de la sanctification que nous pouvions entendre nulle part. Nous avons expérimenté la grande puissance et nous avons reçu l'espérance de la Nouvelle Jérusalem. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions, la bonne santé, les bénédictions financières et la paix dans la famille. Nous confessons que c'était notre meilleure bénédiction, que nous vivons une vie chrétienne dans cette église ici. Quelle merveilleuse confession cela est. Nous voulons devenir des ouvriers spirituels et devenir des aides pour l'Église et le pasteur titulaire. Avec cette résolution, nous donnons cette offrande florale. Merci. Aujourd'hui, ce message a été partagé par le berger plusieurs années passées. Pendant la réunion de guérison divine, vous pouvez recevoir pas seulement la guérison, mais des dons spirituels et tout ce que vous désirez.
Pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, premièrement, ce que vous devez faire est que vous devez réaliser la volonté de Dieu le Père, essayer de vous repentir et essayer de changer. Et la plénitude viendra venant d'en haut. Et vous allez recevoir aussi des guérisons et des réponses. Et j'espère que pas seulement pour les guérisons, mais pour la prospérité de votre âme. J'espère que vous allez... Le message d'aujourd'hui, nous avons la veuve de Sarepta. Ce n'est pas au sujet de la guérison, mais c'était au sujet de la bénédiction financière. Elle avait aussi son fils qui a été réanimé par Élie. Mais la première chose, elle a montré des œuvres de foi. En faisant de telles choses, elle a reçu beaucoup de bénédictions. Alors le message n'est pas seulement au sujet des bénédictions, mais c'est au sujet d'accomplir le cœur qui plaît à Dieu et les bonnes actions. Quand vous écoutez ce message, certains pourraient se demander, je voudrais être guéri, mais le message n'a rien à voir avec moi. Si vous avez de telles pensées, vous ne pouvez pas recevoir des réponses et des bénédictions. Si vous voulez juste recevoir pour pouvoir changer, pour agir selon la volonté de Dieu le Père, et si vous écoutez le message seulement ce que vous voulez écouter, même au sujet de la bonté, vous devez vous rappeler de toutes choses. Vous ne devez pas juste écouter le message qui est nécessaire pour vous. Quelle que soit la parole de Dieu, même si cela est difficile, vous ne devez pas le rejeter. Ce sont les pensées charnelles. Quelle que soit la parole de Dieu, vous devez répondre oui et amen à toute parole de Dieu que vous écoutez. La raison pour laquelle je dis cela est que quand j'ai préparé ce message, j'ai essayé de vérifier. Je voulais aussi montrer un tel niveau de bonté. J'ai pensé à cela. Ces jours-ci, l'amour s'est refroidi. L'histoire de la bonté aujourd'hui, dans le message d'aujourd'hui, est très rare dans la société d'aujourd'hui. Mais Dieu veut que nous puissions démontrer cette bonté comme la veuve de Sarepta l'a fait. J'espère que vous pourriez trouver. Et en écoutant le message, vous devez connaître le secret de pouvoir recevoir des réponses et plaire à Dieu. Ce n'est pas au sujet des bénédictions financières, c'est aussi, ça prouve aussi le secret de pouvoir recevoir des bénédictions financières. Bien que le message est au sujet des bénédictions financières, mais si vous appliquez cela pour vous-même, vous pouvez aussi recevoir des guérisons divines et d'autres réponses. J'espère que vous allez vous réaliser, vous repentir et essayer de devenir des gens qui plaisent à Dieu le Père pour recevoir la résolution de tous vos problèmes. Chers frères et sœurs en Christ, de nos jours, les gens sont devenus sans cœur, sans affection. Même s'ils jouissent de l'abondance financière, ils sont mentalement épuisés. Quand les gens vivaient dans la pauvreté, quand ils avaient quelque chose à manger, ils le partageaient avec leurs voisins. Même s'ils grelottaient de froid, ils étaient prêts à partager leurs briquettes de charbon avec d'autres. Même si nous avions des briquettes de charbon, disons que vous avez 10 briquettes, mais votre voisin
commence à en manquer, mais vous voulez en partager avec vos voisins. Les gens avaient l'habitude de faire cela. C'était les jours où les gens n'avaient pas... C'était l'époque où les gens n'avaient pas de haute clôture et ne craignaient pas pour leur sécurité, même avec leurs portes déverrouillées. Ainsi, nous voyons des personnes âgées à qui cette époque leur ment, disant qu'elles étaient plus heureuses à l'époque. Mais qu'en est-il maintenant? Les gens sont plutôt occupés par leur vie. Ils ne s'intéressent pas aux affaires des autres. Quand nous faisions de la bonne nourriture dans notre maison, nous partageons cela avec nos voisins. Ma mère me disait de partager cela avec les voisins. Et c'était cela avant que nous puissions établir l'église. Nous avions nos membres de cellules et nous allions apporter cette nourriture au monde. Il y avait de l'affection entre les gens. Ainsi, nous voyons des personnes âgées à qui cette époque leur manque, disant qu'elles étaient plus heureuses à l'époque, même si nous n'avions pas beaucoup d'argent et de nourriture. Il y a des décennies passées, mais qu'en est-il maintenant? Les gens sont tellement occupés par leur vie qu'ils ne s'intéressent pas aux affaires des autres. Ils ne savent même pas qui habite à côté et encore moins comment vont leurs voisins. Lorsqu'une personne est victime d'un vol dans la rue, de nombreuses personnes détournent le regard de peur de subir un préjudice en intervenant. Alors, qu'en est-il des relations entre frères? Bien qu'ils soient nés de mêmes parents, ils ne veulent pas subir de pertes l'un pour l'autre. Leurs relations se rompent souvent à cause de l'argent. Ainsi, peu de gens seraient prêts à sacrifier leur vie pour leurs frères en cas d'urgence. Disons qu'un frère a beaucoup d'argent et disons que notre frère est pauvre et celui qui a beaucoup d'argent devrait aider le frère qui est en difficulté. Mais les gens parce que les gens qui ont beaucoup d'argent ne se soucient pas du lendemain. Alors ces jours-ci, les gens n'ont pas d'affection les uns pour les autres. Même avant, même autrefois, de tels actes sacrificiels n'étaient pas courants, mais ils étaient parfois observés parmi des gens de bon cœur qui avaient appris les bons devoirs. Mais de nos jours, même les parents refusent souvent de se sacrifier pour leurs enfants et vice-versa. Ainsi, si les parents sauvent leurs enfants au péril de leur propre vie, cela devient une grande nouvelle à la télévision et dans les journaux, et les gens en parlent pendant un bon moment. Je me rappelle de ces histoires dans les stations de métro. Maintenant, nous avons des portes dans les quais, mais dans le passé, il n'y avait pas de portes sur les quais. Et il y avait des personnes qui sautaient sur les rails par erreur ou intentionnellement et ils étaient écrasés par le métro. En commettant un suicide ou en tombant par erreur. Et si vous aidez cette personne, vous pourrez être aussi en danger. Mais certaines personnes justes ne calculaient pas ceci et cela. Et quand ils voyaient quelqu'un en danger, ils sautaient dans les rails et l'aidaient à sortir. Et de telles choses étaient dans les infos. Je me rappelle de cela. Mais ces jours-ci, nous avons des portes sur les quais, dans les stations de métro. Mais il y avait des gens qui se sont sacrifiés et ils sont appelés des justes, même dans le monde. Mais ils sont rarement vus ces jours-ci.
Alors, comment devraient agir les enfants de Dieu à qui l'on enseigne la parole de vérité? En particulier, en tant que croyants, à qui la parole de bonté a été enseignée, vous et moi devrions discerner d'autant plus clairement la bonne volonté de Dieu pour cette génération. Ces jours-ci, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Il veut que nous puissions être plus considérés pour les autres. Il veut que nous puissions nous sacrifier pour rechercher le bon bénéfice des autres. Dieu veut que nous puissions avoir un tel cœur. Je pense que vous pouvez ressentir cela. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un étudiant pauvre traversait une montagne et sa voiture est tombée en panne. Car il ne connaissait rien aux voitures, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre que quelqu'un l'aide. Il étudiait dans un pays étranger et il conduisait et il était en difficulté à ce moment-là. Une voiture s'approchait. Il a dû être heureux, content. Et il attendait pour de l'aide. Mais elle va passer à côté de l'étudiant, ignorant son signal d'aide. Une autre voiture est arrivée. Le conducteur n'a pas détourné le regard. Il s'est arrêté et a demandé où il allait. Apprenant que la destination était loin, il ôta sa chemise et commença à vérifier sa voiture. Au bout d'environ 30 minutes, le moteur a démarré. Le chauffeur l'a gentiment informé que la station-service était à environ 30 minutes afin qu'il puisse y faire réparer sa voiture. Très reconnaissant pour sa gentillesse, l'étudiant a exprimé sa sincère gratitude et a conduit prudemment. Mais à sa grande surprise, le chauffeur poursuivit son chemin, mais le suivit. De cette façon, l'étudiant pourrait arriver sain et sauf à la station-service. Finalement, alors que le chauffeur s'apprêtait à partir vers sa destination, l'étudiant lui a demandé son nom et son adresse en signe de profonde gratitude. S'il a montré de la gentillesse jusqu'à la fin, il était si reconnaissant. Il voulait connaître son adresse et son nom. Mais la réponse de cet étranger fut « Je suis un chrétien qui croit en Dieu. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. » Chers frères et sœurs en Christ, bien que ce ne soit pas l'histoire d'une personne sacrifiant sa vie pour quelqu'un d'autre, cela constitue un bon exemple qui nous éclaire sur le genre de cœur que nous devrions avoir, même dans les domaines insignifiants de notre vie. En cultivant un si bon cœur, vous pouvez manifester des actes d'une plus grande bonté, comme la veuve de Sarepta dans le verset biblique d'aujourd'hui. Ces jours-ci, nous vivons des vies si hectiques. Quand je conduis sur la route, quand je vois les gens et les passants, quand je regarde tout autour de moi, simplement parlons de ceci. Quand vous allez dans un grand magasin, quand vous montez dans l'ascenseur, quand une personne vient en retard, vous pouvez ouvrir l'ascenseur pour lui et parfois et vous remerciez aussi les autres qui vous montrent de la gentillesse, de la bonté. Quand vous passez au travers des portes revolvantes, vous pouvez aussi tenir la porte pour les gens qui viennent et qui sortent et qui sont derrière vous. Vous pouvez aussi laisser passer les gens, même si vous pouvez avoir une petite perte, même si vous devez souffrir un peu d'inconfort, vous devez vous sacrifier de cette manière. De cette manière, vous pouvez faire les choses de base de la bonté.
si vous ne voulez pas vous sacrifier, si vous ne voulez pas subir une perte, vous faites une chose dans vos limites. Alors Dieu n'appelle pas cela de la bonté. Vous devez vous sacrifier et souffrir une perte. Ceci est la base de la bonté. Je ne peux pas vous dire en détail toutes choses. Disons que vous allez dans un restaurant, vous pouvez montrer la bonté aux serviteurs. Certains clients sont très impolis envers les serviteurs. Pas seulement les violences à l'école sont mauvaises, mais certaines personnes montrent leur déplaisir. Ils recherchent leur intérêt et quand ils souffrent une perte, ils n'aiment pas cela et ils demandent encore plus. Ils pourraient penser qu'ils ont le droit de se plaindre parce qu'ils ont payé, mais nous apprenons la bonté. Mais nous devons aller au-delà de cela. Bien que nous devons souffrir une perte, comme dans un restaurant, d'autres clients, vous pourrez voir d'autres clients qui arrivent plus tard que vous et on leur sert la nourriture. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre au sujet de la grande bonté. Mais même quand nous désirons ardemment la bonté et nous essayons d'accomplir cette bonté, nous pourrions ne pas faire ces petits actes de bonté. Si nous ne pouvons pas faire ces petits actes de bonté, comment est-ce que nous pourrions faire le genre de bonté que la veuve de Sarepta a fait? Si nous montrons des déplaisirs et nous sommes irrités et recherchons notre propre intérêt, si nous assistons à notre loi, cela est-il la bonté? Pour moi, je pense qu'ils sont mauvais. Alors je voudrais rejeter cela et faire la bonté. Ce n'est pas la bonté. Si vous n'emmagasinez pas la bonté, vous ne pouvez pas être guéri. Chacun de vous, dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans vos relations avec vos prochains, pensons à la relation avec vos prochains. Maintenant, ces derniers jours, les gens font sortir leurs poubelles. Il y a des places désignées pour pouvoir se débarrasser de vos poubelles. Et il y a des gens qui prennent soin de cela, le nettoyage et tout. Et disons qu'un voisin pourrait faire sortir leurs poubelles à côté de votre maison et au lieu d'aller vers cette personne et vous disputer, vous pourriez vous sacrifier encore plus. Ceci est une bonne action. De telles petites choses, vous devez emmagasiner la bonté, alors vous pouvez finalement obtenir la bonté que Dieu le Père veut. Nous ne ferons pas seulement la bonne chose. La veuve n'a pas seulement fait une bonne action, mais elle a également pourvu aux besoins d'Élie, l'homme de Dieu. Même au risque de sa vie, elle a démontré une bonne action. C'est ainsi qu'elle a pu recevoir de plus grandes bénédictions, ce qui indique à quel point nous serions bénis si nous servons Dieu et son peuple. Quand vous accomplissez, en parvenant à vous sacrifier et à accomplir de bonnes actions devant Dieu et les hommes, vous pouvez accomplir la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Juste regarder la bonté n'est pas assez. Vous devez démontrer des œuvres de bonté. Pour pouvoir démontrer de telles bontés, vous devez remplir votre cœur avec la bonté.
Si vous pratiquez ce qui est bien et démontrez la bonté au travers des actes, ceci est la volonté acceptable de Dieu. Quand nous parlons de la volonté acceptable et parfaite de Dieu au travers de la veuve de Sarepta, puis ce message vous aider à réaliser clairement ce fait et également vous éclairer sur la manière de recevoir la bénédiction de Dieu. En vivant votre vie, vous devez aussi recevoir des bénédictions financières. Comme les filles et fils de Dieu le Père, nous devons recevoir des vies riches. Et combien cela serait bien de pouvoir aussi aider les pauvres. Pour pouvoir faire cela, nous devons semer dans la foi. Alors nous pouvons recevoir des bénédictions venant d'en haut, de Dieu le Père. Si vous voulez recevoir des bénédictions, j'espère que vous allez réaliser comment vous pouvez recevoir de plus grandes bénédictions. En faisant cela, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que vous tous allez démontrer de bons cœurs et des actes dignes de recevoir ces bénédictions. Chers frères et sœurs en Christ, le verset biblique d'aujourd'hui montre une veuve de Sarepta subvenant aux besoins du prophète Élie. Pour mieux comprendre l'histoire du verset biblique d'aujourd'hui, nous devons d'abord examiner son contexte historique. À l'époque, Achab et sa femme Jézabel adoraient des dieux païens et se distanciaient de Dieu. Ainsi, les gens adoraient aussi des idoles et commettaient toutes sortes de péchés. La méchanceté d'Achab était si grave que la Bible rapporte « Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. » Dans 1 Roi 16, 30. Ainsi, Dieu a décidé de ne pas donner de la pluie à Israël pendant des années et a demandé à son prophète Élie de prophétiser à son sujet devant le roi Achab. Dans sa providence, Dieu voulait que le peuple d'Israël sache que Baal, considéré comme le dieu de l'abondance et de la pluie, est une idole sans valeur. Ils servaient Baal comme Dieu et ils demandaient à leur idole des bénédictions. Mais c'était Dieu. C'est Dieu qui nous donne des bénédictions et des réponses. Et Dieu voulait que les Israélites puissent avoir un éveil. C'était l'amour de Dieu le Père. Mais le roi Achab ne s'est pas repenti et détourné de ses voies. Au lieu de cela, il détestait Élie, qui avait proclamé sa prophétie et avait tenté de le tuer. C'est cela la stupidité des hommes. Élie avait prophétisé qu'il n'y aurait pas de pluie. Mais Achab a ignoré le prophète. Et les choses sont arrivées sur sa parole. Alors, ces paroles ne doivent pas être ignorées ou rejetées. Le roi aurait dû appeler le prophète vers lui. Il aurait dû demander des conseils. Et il aurait dû s'accrocher à lui. Mais il a mis le blâme sur Élie en disant qu'il était en train de maudire Israël. Ceci est la stupidité des hommes. Sachant cela à l'avance, Dieu dit à Élie de se cacher près du torrent de Kérit. Il envoya des corbeaux apporter du pain et de la viande à Élie jour et nuit. Dieu lui a également accordé une faveur en lui préparant un torrent dans lequel il pourrait boire. Car il n'y avait rien d'impossible à Dieu, il a nourri et protégé son serviteur Élie comme s'il s'agissait de créatures insignifiantes comme les corbeaux. À mesure que la sécheresse devenait grave et que le temps passait, même le torrent de Kérit s'est asséché. Ainsi Dieu a encore commandé à Élie dans 1 Roi 17, 9, qui dit « Lève-toi à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Ici, Sidon fait référence au pays des gentils, sous le règne d'Ethbal, le père de la reine Jézabel. C'était pour montrer dans la fosse aux lions. C'était comme entrer dans la fosse aux lions. Pourquoi?
Comme Élie avait prophétisé que la pluie ne viendrait pas, et Jézabel l'avait haï. Il a dû aller dans un pays où le père de Jézabel régnait, et Dieu lui a dit d'aller dans cet endroit et rester là-bas. Élie n'a pas donné d'excuses, mais il a obéi à la parole de Dieu. Et ce qui est arrivé après est dans le verset biblique d'aujourd'hui. Quel genre de personne était Élie que Dieu l'a conduit dans chaque étape? Quel genre de personne était Élie pour que Dieu le guide à chaque étape de sa volonté? Aujourd'hui, c'est au sujet de la Vierge, de la veuve de Sarepta. Et nous pouvons aussi parler d'Élie. Dieu l'a guidé à chaque étape de sa volonté et il lui a pourvu de la nourriture et au travers des corbeaux. Et la veuve de Sarepta a été utilisée comme un outil pour Élie. Bien que la veuve avait la bonté, si elle n'avait pas aidé Élie, elle n'aurait pas reçu la bénédiction. Il était un vase préparé pour la gloire de Dieu et était un serviteur tellement aimé et reconnu par Dieu qu'il a été élevé vivant au ciel sans voir la mort. Avant d'examiner Élie plus en détail, examinons brièvement cet incident qui s'est produit plus tard que le verset biblique d'aujourd'hui. Jusque-là, Élie avait été protégé par Dieu dans sa providence. Mais selon la volonté de Dieu, il fut de nouveau envoyé devant le roi Achab. C'est ainsi que la célèbre réponse du feu tomba sur le mont Carmel. Avant cet incident, il rassemblait les prophètes des idoles Baal et Astarté que les Israélites avaient adorés pour prouver que Dieu est le véritable Dieu. Pour prouver quel Dieu est le véritable Dieu. Plutôt, je vous ai dit que Achab haïssait Élie et vous essayez de le tuer. Et selon le commandement de Dieu, on a dit à Élie de pouvoir aller devant le roi Achab. Et il a parlé et il lui a dit que la pluie viendrait. Et Élie a aussi appelé les prophètes des idoles et Élie a fait cette demande. Le roi Achab, bien que le roi Achab le haïssait, Élie est venu devant lui. Il a fait une suggestion. Alors, le roi ne pouvait pas ignorer cette requête. Ils ont convenu de déposer des offrandes sur les autels et en prier chaque Dieu et décider qui est le vrai Dieu, lequel a envoyé une réponse de feu du ciel. Premièrement, les 450 prophètes de Baal ont sérieusement interrogé leur Dieu. La réponse est-elle venue? Cela n'en fut pas le cas. Ils devaient avoir l'air absolument ridicule alors qu'ils demandaient et suppliaient devant l'idole qui ne pouvait ni entendre, ni voir, ni parler. Élie, qui regardait cette scène, les a également trouvés si stupides qu'il les a ridiculisés en disant dans 1 Roi 18, 27, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Pourquoi? Ils s'écriaient vers leur idole et l'idole ne donnait pas de réponse. Alors, Élie s'est moqué d'eux en disant qu'ils étaient peut-être occupés. Et les prophètes de Baal ont demandé du feu, se blessant même avec des épées et des lances et versant du sang. Maintenant, c'était au tour d'Élie de prier. Il a prié comme suit.
Dans 1 Roi 18, 36, 37, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Quand il avait terminé à prier, le feu est descendu des cieux et a consumé l'offrande et le bois et les pierres. Et en voyant cela, les gens ont dit, le Seigneur est Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, seriez-vous capable de témoigner avec assurance du Dieu vivant de cette façon? S'il n'y avait pas eu de réponse de feu, le destin d'Élie aurait dû être évident, car il combattait seul contre les ennemis. Les prophètes des idoles ont demandé à leur idole, mais le feu n'est pas descendu. Que serait-il arrivé si Élie n'avait pas reçu le feu? Beaucoup de gens attendaient et le roi, il aurait pu essayer de pouvoir le tuer, mais Élie n'a pas calculé ceci et cela. Élie a eu confiance en Dieu, au Dieu vivant, le Dieu de la puissance à 100%. Et il pouvait parler avec assurance du Dieu de la puissance et se moquer des prophètes de Baal. Grâce à cette foi, Dieu lui est répondu par le feu afin que tout le monde puisse connaître sa puissance. Dans cette Église, Dieu a manifesté sa puissance à de nombreuses reprises à travers vos changements dans votre vie, votre guérison et vos bénédictions dans vos entreprises ou lieux de travail. Mais nous devons comprendre cela bien. C'est Dieu qui envoie le feu. Mais au travers la foi d'Élie, l'homme de Dieu, une telle réponse est venue. Je dois insister sur ceci. Certaines personnes reçoivent la guérison venant d'en haut au travers de la prière d'un homme de Dieu. C'est vrai que Dieu l'a guéri, mais est-ce que la réponse est venue par sa prière? Non. C'est pour ça qu'ils ont demandé à l'homme de Dieu de pouvoir prier pour lui, intercéder pour lui. Mais avec le passage de temps, peut-il ignorer ou abandonner cette grâce? Non. Dieu garantit l'homme de Dieu et lui donne la puissance. Alors quand une personne reçoit la gloire et rend gloire à Dieu le Père, quand il reçoit la guérison, comme Élie, a fait descendre la réponse du feu. Notre Seigneur a reçu cette puissance et a manifesté toutes ses œuvres. Nous devons nous rappeler de cette grâce et chérir les paroles et vivre sur la parole de Dieu. La vie sur cette terre est juste un moment, mais les cieux sont réels. Vous ne devez pas oublier la parole, mais vous devez vous rappeler de la puissance manifestée par lui. Ce n'est pas que nous avons été guéris par notre propre foi. Vous devez vous rappeler de cela. Certaines personnes pourraient dire, je me suis accroché à Dieu, certaines personnes se sont accrochées à Dieu mais n'ont pas reçu de réponse parce que leur foi n'était pas parfaite. Parce qu'ils n'avaient pas la force de pouvoir s'accrocher à Dieu. Et parce que nous avons été témoins de beaucoup de choses manifestant la puissance de Dieu. Et parce que le berger prie toujours pour nous, nous étions capables de pouvoir nous accrocher vers Dieu et au travers de cette prière, nous avons pu être guéris. Et les œuvres dans la Bible se font aussi aujourd'hui.
C'est grâce aux prières et au dévouement de l'homme de Dieu. Dans cette église, Dieu a manifesté sa puissance plusieurs fois au travers de vos changements dans la vie, guérison et bénédiction dans vos lieux de travail, commerce et dans vos maisons. Beaucoup de nombreuses personnes qui avaient des problèmes dans leur famille ou dans leurs entreprises ou qui vivaient dans le désespoir à cause de la maladie ont connu la résolution de leurs problèmes, Ils témoignent avec fermeté de Dieu, tout comme Élie a témoigné du Dieu vivant et de sa puissance à travers la réponse du feu au mont Carmel. Chers frères et sœurs en Christ, à travers cet incident survenu au mont Carmel, Élie a fait savoir à tous les gens qui regardaient que seul l'Éternel Dieu est la vraie divinité. Parce qu'il serait utilisé comme un outil précieux pour la gloire de Dieu, Dieu lui a donné de la nourriture même par l'intermédiaire des corbeaux et a demandé à la veuve du verset biblique d'aujourd'hui de subvenir à ses besoins. Maintenant, revenons au verset biblique. Quand Élie arriva à Sidon, selon le commandement de Dieu, et rencontra une veuve préparée par Dieu, il fit la demande suivante. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Même s'il s'agissait d'une demande d'un étranger qu'elle n'avait jamais vu auparavant, elle ne le rejeta pas, mais se tourna pour apporter de l'eau. Mais à ce moment-là, Élie lui a demandé à nouveau. En raison d'une longue sécheresse, il était extrêmement difficile d'obtenir de l'eau. Mais maintenant, le prophète a même demandé du pain. On peut seulement dire qu'il était allé trop loin. Pourtant, la veuve ne s'est pas mise en colère, ni ne s'est sentie bouleversée. Au contraire, elle était désolée de ne pouvoir se permettre d'aider et a donné des explications. Elle a dit dans 1 Roi 17:12, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Supposons que la femme vous dise cela, comme elle devait être pitoyable et pauvre à vos yeux. Comment pourriez-vous lui demander le reste de la nourriture dans cette situation? Mais qu'est-ce qu'Élie a fait à la femme? Dans le verset biblique, Élie lui dit, ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit. Il poursuivit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera monter de la pluie sur la face du sol. La sécheresse était si grave que les gens ne pouvaient plus acheter de la nourriture, même avec une somme d'or. Mais Élie a demandé la dernière nourriture qu'elle aurait avant sa mort. Parce que Élie croyait en Dieu, il a pu faire cette requête. Parce qu'Élie croyait en Dieu. Et la femme qui a entendu cette requête, cela aurait dû être très difficile. Vous devez savoir cela, vous devez comprendre la situation. Parce qu'elle n'avait que de la nourriture, assez de nourriture pour faire un morceau de pain pour elle et pour son fils. Et elle n'avait rien d'autre qui restait. Elle pouvait faire qu'un morceau de pain pour elle et pour son fils. Disons, quand les gens sont coincés dans une cave ou un tunnel, ils gardent leur vie avec l'eau qui coule du plafond de la cave. Ils peuvent garder leur vie pendant 1 semaine ou 2 semaines et ils peuvent être sauvés. L'eau coule tombant du plafond est comme l'eau de vie. De même, pour la femme, la nourriture qui restait était comme la vie. Cela n'aurait pas été facile avec les gens, avec le sens commun, de pouvoir obéir à cela. Et aussi, si elle avait eu des pensées, s'il avait une telle puissance, comme il le dit, pourquoi il devait me demander à moi, une veuve pauvre, pour de la nourriture? Elle n'aurait pas pu obéir. Elle aurait pu ignorer la requête du prophète. Mais elle a obéi à sa parole sans donner aucune raison ni excuse.
En obéissant ainsi, son bon cœur pouvait se manifester comme la volonté acceptable de Dieu. Elle n'avait pas seulement gardé son bon cœur dans son cœur, mais cela a été révélé et cela est devenu une bonne action acceptable à Dieu. Il y avait beaucoup de gens en Israël, mais réalisaient que parmi tant de personnes, Dieu a choisi cette veuve pour pouvoir pourvoir pour Élie et lui a donné des bénédictions. Même si c'était impossible pour elle d'obéir avec les pensées communes et les pensées charnelles, mais elle a obéi à cause de son bon cœur, à cause de ses bonnes actions. Nous pouvons comprendre pourquoi Dieu a choisi spécifiquement cette femme pour pouvoir pour Élie et a béni cette femme. Dieu connaissait son bon cœur et savait qu'elle obéirait si Élie lui demandait de la nourriture, promettant les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi Dieu a conduit Élie dans ce pays et a demandé à la veuve de subvenir à ses besoins. Par ce processus, Dieu a également ouvert le chemin de la bénédiction pour cette bonne veuve. Tout est arrivé par la providence de Dieu et non par la coïncidence. La bénédiction qu'elle a reçue est bien décrite dans 1 Roi 17, 15, 16. Elle alla et elle fit selon la volonté, selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. C'était un miracle. La farine ne manqua point, et l'huile ne se tarit point. Le miracle est arrivé parce que la femme a pris soin d'Élie à cause de son obéissance, ses actions d'obéissance, elle a reçu cette bénédiction. Chers frères et sœurs en Christ, comment la veuve pouvait-elle faire preuve d'aussi grande action et d'une telle obéissance? Nous voulons aussi démontrer de telles actions, nous voulons faire cela. La raison était qu'elle avait un cœur rempli de bonté, parce qu'elle était une personne qui aidait toujours tout le monde et faisait le bien. Elle était capable d'agir de cette façon, même dans une situation où il était extrêmement difficile de faire preuve de bonté. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons une histoire de renard. Il y avait une bonne personne dans un village pauvre. Il était sincère et véridique. Il prenait du bois dans la montagne. Il était sincère et une personne de bon cœur. Il est allé à la montagne et il coupait les arbres avec sa hache. Il y avait des arbres. Et il travaillait dur avec sa hache. Et sa hache était moisie. Et quand il travaillait avec cette hache, parce que la hache est faite avec du fer, cela s'est rouillé et il l'a laissé tomber et cela est tombé dans l'eau. Et la hache et en perdant sa hache, l'homme pleurait et s'est lamenté. Mais un homme est venu 그럼 이게 너희 도끼냐라고 묻습니다. 그랬더니 맞습니다. 제가 잃어버린 도끼입니다. 라고 진실하게 얘기를 했죠. 그랬더니 et un homme honnête a fait une requête. 거짓 없는 진실한 마음을 기뻐하고 그에게 금도끼를 은도끼를 다 주었습니다. Et après cela, 자, 그랬더니 그리고 il a été béni par sa bonté et son honnêteté. Et il est venu.
Elle est devenue riche soudainement. Il y avait un homme riche dans son village. Et il a essayé de découvrir qu'est-il arrivé à cet homme. Il avait l'habitude d'être pauvre, mais soudainement, il est devenu riche. Alors un autre homme riche est venu pour savoir ce qui s'est passé. Alors l'homme riche mais cet homme riche a menti. Vous vous rappelez de cette histoire du renard, n'est-ce pas? Nous pouvons apprendre la leçon de cela. Quand nous n'avons pas la tromperie et nous avons l'intégrité et l'honnêteté, nous sommes bénis. Quand nous sommes rudes envers les autres et quand nous nous irritons et nous montrons la colère et l'irritation, si le test de la foi vient, sans crier gare, une épreuve vient sans crier gare, il vient avant que nous puissions le savoir et devant une épreuve et un test. Quand nous avons vécu dans la bonté, nous pouvons passer le test. Et la veuve de Sarepta, c'était ce cas. Parce qu'elle avait un cœur rempli de bonté. Elle a pu démontrer la bonté, même dans une situation où il était difficile d'obéir. Matthieu 12, 35 dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Nous lisons des histoires traditionnelles, des paraboles, qu'il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Les mauvaises personnes faisaient du mal aux autres et ils ont fait de mauvaises choses et ils ont terminé dans la misère. Ils ont terminé dans des malédictions, de faire la bonté dans nos familles, dans nos groupes de cellules, dans nos lieux de travail et commerce. Nous devons faire la bonté pour nos prochains ou pour les passants ou les gens que nous rencontrons dans la rue, dans le métro. Dieu nous voit tout le temps. Et quand nous emmagasinons de telle bonté et quand nous développons une telle bonté, la veuve de Sarepta possédait un si bon cœur qu'elle aurait fait preuve du même genre de bonne action, même si le serviteur avait été quelqu'un d'autre, pas Élie, l'homme de Dieu. Mais quand la personne qu'elle traitait était Élie, l'homme de Dieu, cela ajoutait à ses bénédictions. Plus tard, elle a même eu son fils mort, ressuscité par Élie. Chers frères et sœurs en Christ, si elle avait eu ne serait-ce qu'un peu d'égoïsme ou d'avidité, elle n'aurait jamais obéi à la parole d'Élie. Mais parce qu'elle avait un bon cœur et qu'elle était prête à partager et à donner ce qu'elle avait, elle pouvait faire preuve d'obéissance. C'est un bon cœur que Dieu attend de nous et de sa bonne volonté. Alors comment Dieu aurait-il pu la laisser seule? Il voulait de toute façon la bénir. Elle était une païenne, elle vivait dans un pays païen, mais Dieu l'a choisie et lui a donné des bénédictions. Dieu aurait pu nourrir Élie d'une autre manière, mais comme il voulait bénir cette veuve, Dieu envoie Élie qu'il garantissait à cette femme. C'est pareil aujourd'hui. Si vous possédez effectivement le genre de cœur qu'avait la veuve, Dieu agira sûrement pour vous et bénira par l'intermédiaire de personnes ou d'autres moyens. Et vous bénira par l'intermédiaire de personnes et d'autres moyens. Mais si vous calculez avec le désir de pouvoir recevoir quelque chose après avoir donné, ce n'est pas la bonté que Dieu veut. Et aussi, si vous donnez seulement aux gens que vous aimez ou à ceux que vous voulez donner quelque chose, ce n'est pas la bonne volonté de Dieu aussi. Jésus a dit dans Matthieu 5, 40, 42,
Si quelqu'un peut plaider contre toi et prendre ta tunique, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Il dit également, qu'est-ce que cela signifie? Même vers les gens qui nous font du mal, nous devons faire du bien. Il a aussi dit dans le verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et le verset 48 nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est la bonne volonté de Dieu pour nous. Si vous avez atteint la bonté de Dieu comme de cette manière, vous serez capable de donner tout ce que vous demande de donner aux autres ainsi qu'à Dieu. Nous lisons dans 1 Jean 3, 16, 18. 1 Jean 3, 16, 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Tout comme Jésus a sacrifié sa vie pour nous, il est tout à fait naturel que nous donnions notre vie pour nos frères. Et lorsque nous constatons que nos frères souffrent financièrement, nous ne devrions pas détourner le regard. Voir son frère dans le besoin et fermer son cœur contre lui, c'est fait référence au cas où le Saint-Esprit inspire une personne à faire quelque chose, mais qu'elle ne le suit pas en regardant la réalité ou pour d'autres raisons. Même si la veuve avait bon cœur, si elle n'avait pas obéi par les actes, elle n'aurait pas reçu de grandes bénédictions. De même, nous pouvons également recevoir des bénédictions débordantes lorsque nous obéissons à la voix et au conseil du Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Mais malheureusement, de nombreuses personnes qui confessent croire en Dieu ne parviennent pas à démontrer leur foi dans une réalité difficile et à suivre les aspirations de leur cœur. Ils ne peuvent donc pas recevoir la réponse de Dieu. Bien que Dieu les inspire à jeûner, à faire des vœux de prière, à faire des offrandes, etc., leurs pensées charnelles les empêchent d'obéir, ils ne peuvent pas être bénis. Mais une fois que nous devenons de bons enfants qui plaisent à Dieu, cela n'a plus d'importance, même lorsque nous sommes confrontés à un problème difficile à résoudre par les hommes. Si vous obéissez à la parole du Saint-Esprit sans voir la réalité, vous pouvez recevoir des bénédictions, peu importe votre situation. Ce qui compte, c'est de savoir si nous nous présentons devant Dieu avec un bon cœur. Chers frères et sœurs en Christ, le genre de bonté que Dieu attend de nous ne consiste pas à nous sacrifier, à donner et à aimer uniquement dans la limite de nos limites. Certaines personnes respectent et aiment seulement les gens qui sont respectables et dignes d'aimer. C'est facile de les aimer et faire ce qu'il nous demande de faire. Mais comme Dieu nous dit dans la Bible, Dieu nous dit de faire du bien même à nos ennemis. Ceci est la volonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu, la volonté des hommes n'est pas assez pour que nous puissions recevoir des bénédictions. Nous devons écouter, pratiquer la bonté de Dieu pour recevoir des réponses et des bénédictions. Vous devez vous rappeler de ceci. Si vous désirez ardemment la bonté de Dieu le Père, comme vous désirez ardemment pour la Nouvelle Jérusalem, nous savons que nous avons notre but le plus élevé. Je m'examine aussi. Il y a un dicton qui dit « Coupez même un petit morceau de gâteau en deux et partagez ». Mais Dieu veut que vous fassiez preuve du genre de bonté par lequel vous êtes prêt à donner la totalité lorsqu'un frère vous le demande. Et même s'il ne vous le demande pas, vous le donnez lorsque le Saint-Esprit vous inspire de le faire. Souvenez-vous des membres de l'Église primitive qui regorgeaient d'amour spirituel. Vous avez seulement un petit morceau de gâteau et vous êtes prêt à donner cela à une autre personne. Vous êtes prêt à vous dévouer de cette manière. Alors Dieu veut que nous puissions avoir un tel cœur.
et vous ne devriez pas faire d'erreur. Vous devez donner ce que l'autre personne demande. Vous devez comprendre la parole de Dieu. Si Dieu nous dit d'aller aider les pauvres, comme Jonas, quand les gens aidaient Jonas, nous devons examiner si une autre personne, si cette personne est digne, 함께하는 믿음의 형제, 더더욱더 여러분들 육의 가족 형제들도 이러한 마음으로 베풀고 주고 내가 조금 덜 먹어도 나눌 수 있는 이러한 선행이 있어야 하는 것이고 더 나아가 내 것을 다 줄 수 있는 마음까지도 이룰 수 있다면 아버지 아름다운 선이요 축복을 받을 수 있는 것이지요. 영적인 사랑을 충만했던 초대교회를 보십시오. Rappelez-vous de l'Église primitive qui regorgeait d'amour spirituel. Acte 2, 42, 47, disant « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produits entre tous, sont les produits de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église et à ceux qui étaient sauvés. Comme ils sont loin et pour cette Église a également cherché à ressembler aux églises primitives. En particulier, notre berger nous a exhortés à imiter les actions consistant à avoir toutes choses en commun et à partager les choses avec tous et à devenir comme des églises primitives, espérant qu'en apprenant de la bonté de la veuve de Sarepta, vous ressemblerez plus davantage aux membres des églises primitives. Chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi conclure le message. Si vous avez des désirs égoïstes ou de l'égoïsme, vous ne pourrez pas subvenir aux besoins des autres avec votre dernière nourriture, comme l'a fait la veuve. Le fait qu'elle soit capable de faire cela était une bonne bonté aux yeux de Dieu. Il ne fait aucun doute qu'elle n'attendait rien en retour, puisque Dieu ne pouvait pas la bénir simplement à cause de la bonté de son cœur. Il a révélé son bon cœur sous forme de bonnes actions à travers Élie. Et ces bonnes actions étaient la volonté acceptable de Dieu. En fin de compte, la veuve et Élie ont été utilisés l'un pour l'autre comme de magnifiques outils et tous deux ont été bénis. Montrer des actes est agréable à Dieu. De plus, elle a accompli des actes risquant sa propre vie et même celle de son fils. Ainsi, elle pourrait accomplir la volonté parfaite de Dieu. Elle a donné, non pas parce qu'elle en avait les moyens, elle a donné même quand elle ne le pouvait pas, même devant sa mort. C'est ainsi que ses actes furent reconnus comme parfaits. Lorsqu'il veut bénir une bonne personne, Dieu lui donne l'occasion d'agir et d'inspirer à travers ces actes qui lui conviennent. Nous ne devions pas laisser passer de telles opportunités. Disons que vous avez de la bonté, que le Saint-Esprit vous inspire, mais vous ne parvenez pas à montrer vos actes et vous ratez les bénédictions. Alors comment notre Dieu sera désolé? Servir Dieu et servir l'Église et servir les frères et sœurs autour de nous avec un bon cœur sont toute la bonne volonté de Dieu pour nous. Nous trouvons dans Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera de ce que ton cœur désire. Et dans Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quels sont les désirs de votre cœur? Quoi qu'il en soit, si vous devenez capable de démontrer votre bonté à travers le message d'aujourd'hui, vous ferez l'expérience de ces réponses et des bénédictions. Vous deviendrez des témoins bénis du Dieu vivant. Je prie au nom de notre Seigneur pour que vous receviez tous ces des bénédictions à travers cette réunion de guérison divine. En écoutant ce message, vous pourriez penser que les standards de la bonté de Dieu sont trop élevés, que Dieu attend beaucoup de choses de nous. Allez-vous abandonner
Nous avons notre but pour la Nouvelle Jérusalem. Alors nous devons accomplir une telle bonté et montrer des œuvres. 또 항상 이렇게 살피시는 마음과 Nous devons 믿음의 형제들을 이러한 마음으로 항상 주변을 prendre soin de notre famille physique et de nos frères et sœurs en Christ et nous devons regarder tout autour de nous et chercher les gens que nous pouvons aider. Pas seulement financièrement, spirituellement, nous pouvons les aider avec les prières, nous pouvons leur donner des confessions d'amour. 나밖에 안 보이고요. 나 힘든 것에 급급하죠. Mais si nous n'avons pas la bonté et l'amour, nous pensons seulement à nous-mêmes, à nos problèmes. 넘쳐서 Mais si vous aimez les autres, partagez l'amour avec les autres. Cela déborde et cela nous donne la vie et la paix. 이러한 말씀을 믿는 Et cela montre la voie pour recevoir des bénédictions pour vous. Nous recevons beaucoup de messages comme cela. Et nous avons vu notre berger 나를 돌보지 않고 qui a posé un bon modèle. 먹고 입고 갖고 Pour cela, il ne se souciait pas de lui, mais il recherchait les âmes. 누가 힘들진 않을까 Si 상하는 il jouissait d'eux-mêmes, il recherchait toujours les besoins des gens et recherchait les gens qui avaient des problèmes et n'hésitait pas pour les aider et pour prendre soin d'eux. Et vous 많은 것처럼 생각하십니까? 그런데 여러분은 누가 나를 힘들게 pouvez 하면 penser, 미워하고 싫어하고 부딪히고 disons que quelqu'un vous met en détresse, vous pourriez le haïr. 힘드시겠습니까? 한쪽으로는 선을 행하고 한쪽으로는 밑빠진 독이 물붓기처럼 하고 있으니 어찌하겠습니까? 이제 아버지의 기뻐하시는 온전한 À partir de maintenant, 우리가 되어 vous devez accomplir 하늘 붉은 영을 함께 찬양하시며 la volonté parfaite de Dieu, 지켜 행하지 chantant ensemble la louange et ayant un temps de repentance. 나와는 상관없는 이러한 모습은 얼마나 많이 있었는가 우리를 돌아보며 회개하는 시간 갖겠습니다. Nous devons nous examiner